Bonjour, c'est Yann. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes différentes expériences en business sur Internet et voir si mon profil peut vous intéresser pour éventuellement collaborer ensemble. Donc, en 2007, je termine mes études dans une école qui s'appelle Ethic, donc c'est de niveau Bac+5 et c'est tout ce qui est lié autour de la communication digitale et de la gestion de projet de sites Internet. Donc j'ai baigné dans la création de sites internet depuis que je suis adolescent et donc j'ai fait comme ça mes études dans l'internet et dans le multimédia, ce qui m'a amené à fonder une start-up juste à la sortie de cette école. Donc cette startup, moi j'étais là vraiment au tout démarrage en fait, ça s'appelait Commonbox. On était un concurrent d'une entreprise qui s'appelle Litchi, que vous connaissez peut-être, qui est un moyen de paiement collaboratif, par exemple, pour que plusieurs personnes puissent participer au financement d'un cadeau pour un anniversaire, par exemple. Eh bien, nous avions créé avec mes collègues et deux investisseurs un moyen de paiement en fait similaire à ce que fait Litchi encore aujourd'hui. Voilà. Suite à ça, je suis parti dans des quelques expériences en salariat et après en entrepreneuriat en solopreneur, c'est-à-dire en étant tout seul. Donc en tant que salarié, j'étais chef de projet emailing dans une agence de marketing. Donc là, j'ai pu gérer comme ça une équipe de 6 personnes avec graphiste, avec une personne qui s'occupait de gérer la base de données pour adresser les emails aux bonnes personnes. Et donc j'ai dû comme ça gérer les campagnes email pour les clients. J'ai également été chef de projet en e-commerce pour la refonte du site des magasins But. Donc là c'était un gros projet puisque donc c'est un site qui faisait à l'époque plus de 100 000 visites par jour et du coup j'avais à gérer une équipe et j'ai dû également j'ai mis en place le projet, la rédaction du cahier des charges, gérer l'équipe, gérer les contrats de vente à distance puisque chacun des magasins But en France, il y en avait plus de 220 à l'époque, était connecté au site et le site devait gérer également le stock et le prix de chacun de ces 220 magasins séparément. Donc il y avait pas mal de complexité au projet, c'était très intéressant et donc j'ai dû former les directeurs de magasins à la solution de paiement, au contrat de vente à distance et au logiciel de support client. Ensuite, j'ai été freelance dans de la création de sites internet, notamment sur WordPress. J'ai également lancé des blogs avec un business model basé sur l'affiliation. Donc voilà, j'avais lancé un réseau de 15 blogs et plus 2 autres sur la musique. Et au total, j'ai donc publié en fait comme ça plus de 1200 articles et vidéos, principalement autour de la production musicale et du DJing, puisque pendant plus de 10 ans, ça a été mon activité principale. Je vous en reparle juste après. Pour créer un réseau de blogs, j'avais sous-traité à Madagascar la rédaction d'articles et de référencement naturel. De cette expérience et aussi avec d'autres expériences que j'avais eues en sous-traitance en étant aussi bien salarié qu'à mon compte, j'ai publié un livre qui s'appelle La sous-traitance accessible à tous. Donc c'est un livre qui s'adresse aux entrepreneurs, aux solo-entrepreneurs qui veulent déléguer une partie de leur activité, par exemple pour créer un logo ou pour créer un site internet ou quoi que ce soit. Eh bien je vais partager comme ça dans ce guide des conseils, des recommandations, des ressources pour choisir les bons prestataires, pour bien les briefer, pour vérifier que le travail a été fait comme c'était prévu en amont et comment trouver des tarifs compétitifs, etc., etc. Donc ça c'est le premier livre. Un deuxième livre que j'ai publié en auto-édition également, qui s'appelle Apprendre à mixer pour devenir DJ. Donc là c'est dans le cadre de mon business qui s'appelle La Guerre des Potards. Donc ce sont des formations pour les DJ et pour les artistes qui veulent créer des morceaux. Donc là, ce livre qui fait plus de 400 pages, c'est en fait un recueil d'articles, de plus de 100 articles de blog que j'avais déjà publiés et que j'ai classifié, catégorisé par thématique
et pour en faire un livre comme ça, un livre donc vraiment au format papier, un livre physique, également disponible en version PDF et Kindle sur Amazon pour les DJ. Voilà, donc tout ça en fait, depuis 2011, mon activité principale c'était de former mes élèves en production musicale et en DJing sur la guerre des potards. Donc j'ai formé plus de 1400 élèves, j'ai eu des témoignages de clients satisfaits comme ça, également en vidéo, pour renforcer le côté crédibilité dans cette activité. J'ai rédigé des articles aussi sur le DJing pour un magazine qui s'appelle Audio Fanzine. J'ai également racheté une entreprise concurrente de formation de DJ qui s'appelait Upcroder, et donc du coup j'ai intégré ce catalogue de formations. Il y avait plusieurs dizaines de formations, je l'ai intégré à mon offre, donc j'ai repackagé en fait tous ces enseignements pour valoriser l'offre que j'avais à disposition sur mon site La Guerre des Potards. Donc j'ai intégré tout l'écosystème, la chaîne YouTube, la page de Facebook, etc. Puis on a fait un transfert en fait comme ça de l'audience qui était sur Upcroder vers mon site La Guerre des Potards pour récupérer comme ça un maximum d'inscrits à ma mailing list. Sur cette même activité de formation en musique, j'ai créé une offre high ticket. Donc là, c'était du coaching individuel sur plusieurs mois, en production musicale en particulier. J'ai construit des tunnels de vente, donc j'ai fait un petit peu de publicité. J'ai fait surtout beaucoup de référencement naturel avec des articles de blog, avec des articles invités. J'avais également délégué une partie du référencement naturel à une agence de communication. J'ai publié des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube également. Donc tout ça m'amène du trafic organique, donc du trafic qui est gratuit, qui est stable et qui est pérenne. Donc là, c'est plus de 2000 visiteurs par semaine de manière pérenne et sans rien faire en fait. Enfin voilà qui est stable, hein, qui est stabilisé depuis des années. Et donc les tunnels de vente en fait, eh bien ça ramène tout ce trafic vers mon site et vers des squeeze pages, donc des pages de capture. Dans ces pages de capture, je demande l'inscription à ma mailing list et en échange, je fournis des ressources gratuites, des guides de démarrage par exemple, une banque de sons, pas mal de choses en fait comme ça qui intéressent mon audience et qui me permet comme ça d'avoir construit une base de plusieurs milliers d'adresses email actives pour pouvoir ensuite proposer mes offres comme mes formations en production musicale et en DJing. Donc voilà, j'avais fait des vidéos de vente également, des upsells, des one-time offers, donc des offres qui sont limitées uniquement quand on est sur la page. Typiquement, ça se fait après l'achat d'un produit. On arrive sur une page avec une deuxième offre qui n'est valable que dans l'instant présent et après elle n'est plus jamais disponible. J'écris également des séquences email comportementales, c'est-à-dire que suivant les actions de la personne qui est inscrite à ma mailing list, elle va recevoir telle séquence où je vais l'envoyer vers tel produit, ou si elle a déjà été inscrite, elle ne va pas recevoir la séquence de bienvenue, etc., etc. Donc c'est du sur-mesure en fonction du comportement des prospects. J'ai fait du closing par téléphone pour l'offre high ticket, donc là voilà avec le script, avec un script de vente, tout ce qu'on peut faire pour vendre par téléphone en live comme ça vers cette offre. Et j'ai fait également des ventes flash, des promotions, par exemple pour le Black Friday, pour Noël, etc. Donc j'avais testé tout un tas de promotions, généralement sur 4 jours, avec une offre, par exemple, de moins 50% pendant 4 jours sur tel ou tel produit. J'ai également déployé l'affiliation et donc recruté des affiliés pour mes différentes formations. Et toutes mes actions marketing et donc le copywriting, c'est-à-dire tout ce qui est l'art d'écrire pour vendre et pour convaincre, sur mes différentes activités ont généré comme ça plus de 200 000 € uniquement sur mes propres services et mes propres produits. Si ça vous intéresse de développer votre chiffre d'affaires, de développer vos ventes, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse yann@yc-copywriting.com. Je me ferai un plaisir de faire votre connaissance et nous pourrons discuter pour voir si éventuellement on peut peut-être faire une mission de test pour que je vous aide à développer vos ventes, par exemple en rédigeant vos emails, vos pages de vente, en vous aidant à mieux packager votre offre, à mieux trouver votre positionnement, bref, tout ce qui est de près ou de loin à du marketing. Merci, à très bientôt, au revoir.